L'objectif de cette chaire, c'est de travailler sur les territoires en transformation et donc sur un territoire comme la Corse qui doit se transformer face aux grandes mutations auxquelles il est confronté. Et donc l'idée, c'est de pouvoir impulser des projets de recherche, des projets de formation qui répondent en fait à cette problématique des territoires en transformation. La naissance d'une chaire, c'est toujours quelque chose d'important parce qu'une chaire, c'est un dispositif, on va dire, universitaire qui permet de créer de la connaissance au service de nos territoires et de permettre aussi de construire des projets communs avec les acteurs, les chercheurs. Et en cela, c'est quelque chose d'extrêmement important puisque lorsqu'on crée une chaire, on a aussi un projet sur plusieurs années qu'on va essayer de mener à bien. Et voilà, donc je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour participer à l'inauguration de cette nouvelle chaire. Pour moi, le gros enjeu, il est là. C'est comment on va arriver à créer des territoires, à aider des territoires à développer de la valeur économique, sociale, environnementale et arriver à finalement un développement harmonieux, sachant que les pressions extérieures sont multiples. On voit quand même qu'il y a une concurrence internationale de plus en plus forte. On a vécu un ensemble de crises avec le Covid. On voit qu'on est dans un contexte quand même très incertain et du coup, comment on arrive dans ce contexte-là à recréer une dynamique positive. Pour la Corse, c'est une très belle opportunité pour fédérer, pour aborder aujourd'hui les grands enjeux qui sont comment aujourd'hui on peut créer de la valeur avec une écologie qui soit respectueuse de l'environnement, une économie qui permette de créer une valeur partagée pour lutter contre la pauvreté et générer de l'emploi et développer un impact social qui aille dans le sens de l'inclusion et de pouvoir offrir davantage des capacités d'action dans tout le territoire et pas uniquement à quelques endroits. À un moment donné, si on ne fait pas dialoguer tous ces acteurs pour réussir à identifier une vision commune du territoire, une base d'identité commune pour le territoire, derrière, comment on va mettre en place ne fût-ce que des politiques publiques pour choisir d'aller vers telle ou telle direction. Donc déjà, chantier prioritaire à la base, définir et caractériser le territoire. Et se mettre d'accord sur quelques axes de base vers lesquels on pourrait envisager d'aller, qui pourraient représenter quelque part des futurs désirables. Parce que oui, on est en marche, mais en marche vers où? Qui peut dire aujourd'hui quel est le projet de société qu'on est en train de construire? Donc ça fait partie des éléments qui pourraient représenter certains chantiers intéressants globalement. En fait, pour moi, la priorité, c'est de faire en sorte que les parties prenantes puissent dialoguer, puissent échanger et trouver des solutions innovantes. Et l'idée, c'est de travailler ensemble. Et c'est ça qui est très intéressant au sein de l'écosystème constitué par la Fondation de l'Université de Corse, c'est qu'on y retrouve à la fois des entrepreneurs, à la fois des universitaires, des jeunes aussi, des pépites, ou des jeunes de la communauté universitaire, et puis également des collectivités, puisque les collectivités sont ici partie prenante. Donc vous avez un espace neutre, mais un espace où peuvent s'engager des choses, peuvent s'engager des utopies, et des utopies qui parfois peuvent prendre réalité, peuvent prendre racine. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant dans ce qui va se passer dans les 4 ans à venir pour la chaire Mutation et Innovation Territoriale. Les chantiers sont très nombreux. On va démarrer par la question des nouveaux espaces de travail qui aujourd'hui répondent à une problématique qui est celle du travail à distance. Donc ce sera notre première session de recherche, mais très vite nous allons aller aussi sur des chantiers comme territoire et accès à la santé. Nous allons aussi travailler sur la data en tant qu'outil au service des territoires. Nous allons aller sur de nombreuses thématiques évidemment qui répondent à des problématiques essentielles pour le développement de la Corse. Ce qu'on voudrait, c'est faciliter la transition vers des outils numériques, notamment pour les entreprises. Il y a un gros enjeu en Corse, la transition numérique, il ne faut réellement pas la rater.
parce qu'elle va être génératrice de nombreux emplois, de beaucoup de perspectives. Et donc c'est vraiment, je pense que la chaire, elle a une mission, c'est d'éclairage. On ne veut pas donner de leçons à qui que ce soit. On veut essayer d'éclairer la société, les entreprises, les institutions, et c'est essayer d'apporter les meilleurs usages possibles du numérique. Et je pense qu'au travers de la chaire, on abordera aussi le côté un peu négatif du numérique, notamment avec les GAFAM qui sont devenus aujourd'hui les GAMA, parce que Facebook est devenu Meta. Mais il faut faire attention. Et je pense que même la région, pour le coup, elle est sensibilisée à ça, parce que dans son schéma d'aménagement du numérique, il y a la volonté d'aller vers un numérique choisi et pas subi. Et donc la chaire, elle doit aller aussi également dans ce sens-là. L'objectif de cette chaire, pour moi en tant que chercheur, c'est d'essayer de découvrir de nouvelles thématiques en lien avec ce qu'on a développé, qui est peut-être en résonance, en écho sur les thématiques scientifiques qui ont été développées sur le Smart Paes. Je sais qu'il y a plein de choses qui vont être abordées durant ces 4 ans autour de la chaire, et je pense que nous, chercheurs, nous avons tout intérêt à y participer pour entendre des choses, pour entendre des expérimentations, des idées, s'inspirer, nouer des collaborations, et pourquoi pas essayer de poursuivre les travaux initiés sur Smart Paes grâce à la chaire. Il faut être optimiste. Il me semble que l'enseignant-chercheur, il doit justement œuvrer et trouver les moyens pour aider à progresser. Et donc on le fait en tant qu'enseignant. En tant qu'enseignant, on essaye d'aider nos étudiants à développer des compétences pour trouver des emplois. Mais en tant que chercheur, c'est aussi notre rôle de conduire une recherche qui aide, finalement, qui aide les acteurs, qui aide les praticiens, qui aide les citoyens, les collectivités à développer le territoire, à aider les populations à avancer.